Prends une profonde inspiration et essaie de te souvenir. As-tu déjà eu la sensation que le monde autour de toi devenait étrange pendant quelques secondes? Comme si le temps s'était arrêté, ou comme si tu étais en dehors de lui. Ce n'était pas un étourdissement, ce n'était pas une illusion. C'était réel, et c'était peut-être ton premier aperçu de la 5e dimension. Tandis que la science s'attache à expliquer ce qui peut être mesuré, il existe des phénomènes qui échappent au tic-tac de l'horloge et à la rigidité des laboratoires. Nous sommes entourés par une réalité invisible, palpitante, qui vibre sur une fréquence aussi subtile que définitive, et peu ont le courage de franchir ce seuil. Mais il y a eu un homme, un seul, qui non seulement l'a franchi, mais qui en est revenu. Il y est revenu tant de fois qu'il en connaissait les chemins comme on connaît sa propre maison. Et le plus incroyable, il a tout raconté en direct à la télévision, sans filtre, sans peur, sans étiquette. Tu es sur le point d'écouter le témoignage le plus audacieux jamais enregistré sur des réalités au-delà de la mort, de l'esprit et de la matière. Un récit qui défie tout ce que tu crois savoir sur la conscience, l'identité et ce qui existe lorsque nos sens s'éteignent. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir maintenant n'est pas une théorie. C'est une expérience directe, reproductible, et selon certains agents secrets, un outil d'accès à la vérité absolue. Vis-tu vraiment dans la réalité, ou seulement dans sa partie visible? Il ne portait pas de tunique et ne parlait au nom d'aucune secte. En réalité, il portait un costume, dirigeait une entreprise et menait une vie ordinaire, de celle qui semble suivre le manuel de la normalité. Jusqu'à ce qu'une nuit silencieuse, sa conscience fasse quelque chose qu'aucun manuel n'avait prévu. Elle s'est détachée du corps. As-tu déjà imaginé te réveiller et te voir en train de dormir? Être témoin de ton corps immobile comme un cocon vide, tandis que ta perception flotte au plafond de la chambre. Nous ne parlons pas d'une métaphore, mais d'une expérience littérale. Et c'est exactement ce que cet homme a vécu une première fois, puis à de nombreuses reprises, jusqu'à transformer l'inexplicable en méthode. Mais le plus troublant, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu comprendre, cartographier, répéter, décrypter ce qu'il y avait au-delà de la frontière de la chair. Et c'est dans cette quête qu'il a perçu quelque chose de terrifiant. Il existait un schéma, une logique, un système caché derrière la matière que personne n'observait, comme si nous étions tous sur une scène éclairée, ignorant les coulisses de la réalité. Son expérience a commencé par un inconfort, non par une révélation mystique soudaine, mais par un tremblement, une vibration interne qui s'emparait du corps, comme si quelque chose voulait le traverser. Le corps se paralysait, l'esprit s'éclaircissait, et alors, le silence. Quand il a enfin eu le courage de se détendre et de permettre au processus d'avoir lieu, tout a changé. Ce n'était plus un rêve, ni une hallucination, c'était une présence. Une présence étendue, lucide, observatrice. Il ne voyait pas seulement le monde d'en haut, il le sentait sans les limites des sens physiques. Et c'est ici qu'arrive le point le plus fou. Cet homme a commencé à tout documenter, jour après jour, expérience après expérience. Il a écrit des rapports, testé des conditions environnementales, des positions du corps, des sons, des états mentaux, comme un scientifique qui aurait trébuché sur un trou de verre et aurait décidé de l'explorer jusqu'au bout. Durant ce processus, il a découvert que sa conscience se projetait vers des dimensions qui n'obéissent pas aux règles de la physique conventionnelle. Des dimensions où le temps n'est pas une ligne, mais une spirale, où les pensées façonnent l'espace, où existent des entités, non pas comme des corps, mais comme des intentions vivantes. Encore plus perturbant fut ce qu'il a trouvé dans ces dimensions. Des êtres, oui, des intelligences qui l'observaient, certaines curieuses, d'autres instructives, comme s'il était entré sur un territoire que l'humanité foule rarement. Ces rencontres ne s'accompagnaient pas de langage, mais d'une transmission directe de connaissances, un type de sagesse qui brûle en étant comprise. Et plus il explorait, plus il réalisait que son esprit s'adaptait, comme s'il avait trouvé un muscle spirituel atrophié qui commençait à se développer. Il revenait différent, il pensait différemment, il sentait différemment,
comme s'il avait rapporté des particules d'une réalité plus vaste dans sa vie quotidienne. Puis est arrivé le point de rupture. Il a décidé de le raconter. Pas en secret, pas à un groupe fermé, mais à la télévision, à l'échelle nationale. Et quand les mots sont sortis de sa bouche, le monde s'est figé un instant. Tu n'es pas ton corps. La mort n'est pas la fin. Il existe un champ de réalité autour de toi en ce moment même, mais tu ne peux pas le percevoir. Les caméras ont continué de tourner. Les animateurs ont tenté de dissimuler leur malaise. Le public était divisé entre le scepticisme et le frisson d'un souvenir oublié. Mais lui était calme, serein. Il parlait avec la fermeté de celui qui a déjà traversé le feu et en est revenu intact. Maintenant, arrête-toi et réfléchis. Si quelqu'un apparaissait en disant avoir voyagé dans une autre dimension, le croirais-tu? Et s'il te disait que toi aussi, tu y as déjà été, mais que tu ne t'en souviens pas? Maintenant, j'ai besoin de te demander quelque chose. Savais-tu qu'il existe une technique mentale interdite, révélée dans un chapitre caché de la Bible, que les leaders mondiaux et les célébrités utilisent pour manifester leurs désirs et contrôler leur propre réalité? Et que l'Église a tenté de censurer cette connaissance pendant plus de 100 ans parce qu'elle active des zones de ton cerveau que tu n'imaginais jamais utiliser? Aujourd'hui, des études scientifiques démontrent que cette technique provoque réellement des changements spécifiques dans les schémas d'activité cérébrale, ce qui confirme son efficacité. C'est exact. Tout cela a été révélé récemment, et de nombreuses personnes ont déjà accès à cette technique secrète, étant impressionnées par les résultats qu'elles obtiennent. Étant donné que ce contenu est sensible et a déjà été censuré par le passé, nous avons décidé de tout expliquer dans une vidéo complète publiée sur notre propre site web. Si tu souhaites découvrir plus en détail ce pouvoir mental caché, mets la vidéo en pause maintenant. Dirige l'appareil photo de ton téléphone vers le code QR qui apparaît à l'écran, ou clique sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Rien ne semble plus inoffensif que le silence. Mais il existe des silences qui chuchotent, qui vibrent, qui cachent un code. Et c'est exactement dans ce vide sonore qu'il a trouvé la clé. Durant ses expériences, il a remarqué un schéma subtil. Certains sons, ou plutôt certaines fréquences, semblaient induire des états altérés de conscience bien plus facilement. Mais ce n'étaient pas des sons ordinaires, c'étaient des pulsations imperceptibles pour une oreille distraite, mais profondément résonantes pour l'esprit dans un état liminal. Le secret: placer une fréquence légèrement différente dans chaque oreille. Le cerveau, en tentant d'aligner ce désaccord, crée un troisième son interne, une pulsation qui n'existe pas dans le monde physique, mais qui résonne à l'intérieur de l'esprit comme un portail vibrationnel. On appelle cela le battement binaural. Et c'est dans ce battement fantôme que la magie opère. L'effet n'était pas seulement relaxant, il était transformateur. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau commençaient à se synchroniser. La rationalité et l'intuition dansaient en harmonie. La pensée logique et la perception subtile se rencontraient enfin. Et à ce point d'équilibre entre raison et sensibilité, quelque chose s'ouvrait. Qu'est-ce qui s'ouvrait? Un champ, un espace non local. Comme si l'esprit avait syntonisé une station de radio invisible qui avait toujours émis, mais dont personne ne savait jusqu'alors sur quelle fréquence régler le cadran. Cette découverte changerait tout, car elle signifiait que les états élargis de conscience ne dépendaient pas de dons surnaturels, mais de technique, de précision et de disposition. Il l'a testé sur lui-même, puis sur des amis, ensuite sur des inconnus complets. Et les témoignages affluaient, comme des copies d'un même film projetés dans des salles différentes. Des personnes de cultures diverses, de croyances opposées et d'histoires de vie divergentes décrivaient les mêmes sensations, les mêmes étapes, les mêmes visions. Ce n'était pas une hallucination collective, c'était de la répétition, de la cohérence. Et cela transformait le mystère en méthode. Et comment la science a-t-elle réagi? Avec prudence, avec scepticisme, mais aussi avec fascination. Quand un phénomène peut être répété, documenté et étudié, il traverse le voile de l'occulte et devient un objet légitime de recherche. C'est à ce moment que les laboratoires ont commencé à s'y intéresser. Psychologues, neurologues, militaires. Oui,
Même les forces armées voulaient comprendre comment quelqu'un pouvait accéder à des informations au-delà des limites sensorielles, simplement en ajustant son propre cerveau à une nouvelle fréquence. Mais il y avait un problème. Cette fréquence n'était pas seulement une technique, c'était un voyage. Et tous n'étaient pas préparés à ce qu'ils trouveraient en franchissant le seuil. Car ce qu'il y avait de l'autre côté n'était pas seulement des paysages sonores ou des sensations élevées, c'était une confrontation avec leurs propres croyances, avec leurs ombres, avec la vérité crue que la réalité est bien plus malléable et bien plus étrange que ce qu'on nous a appris à croire. Imagine regarder le ciel et découvrir qu'il a toujours été un écran, que derrière lui se trouve un champ palpitant d'informations vivantes, que tes pensées voyagent comme des signaux et que la vie, telle que tu la connais, n'est que la pointe émergée d'une existence vibrationnelle immense et interconnectée. Tel est l'impact de la fréquence cachée dans le silence. Elle ne révèle pas seulement d'autres mondes, elle révèle qui tu es réellement. Ce n'était pas dans un temple caché, ni durant une conférence scientifique. Le récit qui a ébranlé les fondements de ce que nous appelons la réalité a eu lieu là où on s'y attendait le moins. Au cœur des médias de masse, avec les caméras allumées, les micros ouverts, et des millions de personnes regardant sans savoir qu'elles seraient confrontées à l'idée la plus troublante de toutes, que la mort n'est pas la fin, et que le corps n'est pas le commencement. Il s'est assis face aux lumières, au maquillage, aux animateurs souriants, sur une scène construite pour divertir, vendre de la publicité et garder tout dans le confort du prévisible. Mais il n'était pas venu pour divertir, il était venu pour dire quelque chose que le monde moderne n'était pas prêt à entendre. Il a dit, avec la sérénité de celui qui ne cherchait pas à convaincre, mais simplement à témoigner. La conscience est continue, elle ne s'éteint pas, elle ne fait que changer d'état. Je le sais parce que j'y étais. Le plateau est tombé dans le silence. Les rires ont cessé, les visages ont commencé à changer. Il y avait quelque chose dans sa manière de parler qui n'était pas théâtrale. Elle était directe, presque clinique, comme s'il décrivait la texture d'un mur que personne d'autre ne pouvait voir. Il a décrit le moment où il a réalisé qu'il était hors de son corps, non pas comme une vision mystique, mais comme une constatation objective. Il a décrit la sensation de se mouvoir sans muscles, de percevoir sans yeux, d'exister hors du temps et, surtout, la certitude dévastatrice que tout cela était plus réel que n'importe quelle expérience physique qu'il ait jamais eue. Il a parlé des êtres qu'il a rencontrés, non pas des anges ni des extraterrestres, mais des consciences qui transmettaient des enseignements sans mots, à travers des vibrations directes contenant des significations trop profondes pour le langage commun. Il a dit que ces rencontres révélaient non seulement ce qui existe après la mort, mais ce qui existe derrière la vie. Quand les animateurs ont tenté d'encadrer le récit dans des catégories sûres, rêve, projection, délire, il a simplement souri, parce qu'il avait déjà parcouru ce chemin des dizaines de fois. Il avait documenté, il avait enseigné, il avait vu d'autres personnes parcourir le même chemin et revenir avec les mêmes récits. Le standard téléphonique de la chaîne a été submergé. Des lettres sont arrivées, des personnes en pleurs disant « Cela m'est arrivé et je ne l'ai jamais raconté à personne ». D'autres riaient, se moquaient, le traitaient de charlatan. Mais personne n'est resté indifférent. La vérité est que ce qui a été dit sur ce plateau a touché quelque chose de bien plus profond que les croyances superficielles. Cela a touché la peur qu'on nous a enseignée depuis l'enfance. Celle de mourir, de disparaître, de ne pas avoir de contrôle. Parce que si ce qu'il disait était vrai, alors tout change. La manière dont nous vivons, dont nous souffrons, dont nous nous percevons. Et c'est là le véritable effondrement, non pas celui de la réalité externe, mais celui du récit interne, celui qui dit que tu n'es qu'un corps, une identité, un numéro parmi tant d'autres. Le témoignage en direct n'était pas un acte de courage, c'était un appel, un miroir, un rappel, une étincelle de quelque chose que beaucoup ont déjà ressenti, mais qu'ils ont appris à oublier. Si tu savais que tu es éternel, que tu ne peux pas être détruit, que la mort n'est qu'un changement de décor, aurais-tu encore peur? Te laisserais-tu encore manipuler? Continuerais-tu d'accepter de vivre enchaîné à l'urgence de l'horloge, au poids des dettes,
à l'obligation de feindre d'être qui tu n'es pas? C'est la question qui rôde dans les coulisses du monde moderne. Parce que la vérité la plus dangereuse n'est pas celle qui contredit les dogmes religieux ou ébranle les piliers de la science, mais celle qui libère l'individu de l'illusion qu'il est petit, limité et jetable. Imagine un instant une société où tous comprendraient qu'ils peuvent accéder à des dimensions au-delà de la chair, où l'intuition serait valorisée autant que la logique, où les états élargis de conscience seraient enseignés à l'école comme outil de connaissance de soi, où mourir serait seulement traverser un portail, et non la fin de tout. Maintenant, pense. Qui perdrait le pouvoir dans un monde comme celui-là? Les gouvernements qui contrôlent par la menace, les entreprises qui profitent de la peur, les institutions qui vendent le salut comme un produit exclusif. Tous ont un point commun, le besoin de te garder aveugle à ta propre nature. C'est pourquoi le témoignage de cet homme a été accueilli avec tant de malaise. Parce qu'il ne vendait pas de formules, ne demandait pas à être suivi, n'offrait pas de miracle. Il disait simplement « Toi aussi, tu peux le faire, et personne ne peut l'empêcher ». Quand il a commencé à entraîner d'autres personnes, les preuves se sont multipliées, les techniques se sont diffusées, les expériences ont été documentées. Même des agences de renseignement ont montré de l'intérêt. Mais tandis qu'elle cherchait une arme psychique potentielle, lui poursuivait quelque chose de bien plus subversif, la souveraineté de l'esprit. Les médias ont tenté de le cataloguer, la science de l'encadrer, la religion de l'ignorer. Mais il ne cadrait nulle part. C'était un point hors de la courbe, et donc dangereux. La raison pour laquelle personne ne veut que tu saches cela est simple, parce que le savoir transforme tout. Tu commences à guérir des traumas anciens, parce que tu comprends qu'ils font partie d'un apprentissage plus grand. Tu commences à écouter ton intuition avec plus de clarté, parce que tu reconnais que c'est la voix de quelque chose de bien plus vaste. Tu commences à vivre avec plus de légèreté parce que tu comprends que la vie n'est pas une course contre la faim, mais une immersion temporaire dans un océan infini de possibilités. Et soudain, tout perd du poids, mais gagne en profondeur. Et voici le paradoxe. Il ne s'agit pas d'abandonner le monde, mais de l'habiter avec plus de conscience. Travailler, aimer, se tromper, réussir, mais en sachant que tout cela fait partie d'un voyage qui transcende ce que tes yeux voient. C'est là le véritable secret. Et il n'est pas gardé derrière des coffres forts, des mots de passe ou des sociétés secrètes. Il est là, maintenant, à portée de ta respiration, de ton attention, de ton silence. Mais pour y accéder, il faut une décision, un acte de courage. Cesser d'être seulement un spectateur de ta vie et commencer à être un explorateur de ta propre essence. Il y a des vérités qui ne se prouvent pas avec des mots, mais avec le silence, avec l'expérience vécue, avec cet instant où le monde semble respirer avec toi et où quelque chose en toi murmure « Ceci est réel ». L'homme qui a osé franchir les limites de la matière ne cherchait pas les applaudissements ni les disciples. Il voulait nous rappeler à tous quelque chose qui est endormi, mais non oublié. La conscience est libre par nature. Le corps est un véhicule, mais ce n'est pas le voyageur. L'esprit est un outil, mais ce n'est pas le propriétaire de la maison. Pendant des décennies, nous avons été entraînés à ne faire confiance qu'à ce que nous pouvons toucher, mesurer ou disséquer. Mais que se passe-t-il quand l'expérience contredit la logique? Doutes-tu de toi-même? Ou commences-tu à remettre en question le modèle même de la réalité? Ce que tu as entendu jusqu'ici n'est pas une invitation à croire. C'est un appel à enquêter, à expérimenter, à te plonger dans le mystère avec les yeux ouverts et le cœur pur. Parce qu'aucune croyance n'a plus de pouvoir qu'une expérience directe, et aucune peur ne résiste au contact d'une vérité ressentie. La 5e dimension n'est pas un lieu, c'est un état, une fréquence, un accès qui a toujours été en toi, attendant que tu te souviennes du chemin. Et maintenant que ce chemin a été révélé, la décision de le suivre n'appartient qu'à toi. Tu sais, je me souviens de la première fois où j'ai eu la sensation d'être hors de mon corps. Ce n'était ni glamour ni mystique. J'étais allongé, épuisé. Je voulais juste me reposer.
Et soudain, quelque chose a changé. Un déplacement doux, comme si la gravité avait oublié de me retenir. Je ne suis allé nulle part, mais je ne suis pas resté là non plus. C'était bref, subtil et absolument transformateur. Sur le moment, je ne l'ai raconté à personne. J'ai pensé que c'était de l'imagination, de la fatigue, ou même de la folie. Mais cette expérience m'a poursuivi pendant des semaines. C'était comme si ma conscience avait touché une limite invisible du possible. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais été le même. C'est pourquoi cette vidéo existe. Parce que peut-être que toi aussi, tu as déjà senti quelque chose comme ça. Tu portes peut-être des expériences que tu ne sais pas comment expliquer, mais qui sont plus réelles que n'importe quelle nouvelle que tu as lue aujourd'hui. Ah, et n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description ou sur le premier commentaire épinglé pour comprendre comment cette technique mentale ancestrale, maintenant confirmée par la science, peut t'aider à reprogrammer tes schémas internes et transformer ta perception, tes décisions et tes résultats. Alors, merci sincèrement d'être resté jusqu'ici, d'avoir ouvert ton esprit, d'avoir, même quelques minutes, considéré que tu es bien plus que ce que le monde dit que tu es. Si quelque chose en toi s'est éveillé avec cette vidéo, laisse un commentaire ci-dessous disant « Je l'ai senti ». Ainsi, nous créons une chaîne d'écho. Et abonne-toi à la chaîne. Cela ne coûte rien, et on dit que ceux qui s'abonnent se réveillent plus lucides sur le plan astral, ou du moins évitent quelques problèmes ici même sur Terre. Et maintenant, les vidéos qui sont ici à l'écran ne sont pas juste les prochaines étapes. Ce sont des portails. Chacune garde une pièce d'un puzzle que tu ne savais même pas être en train d'assembler. Choisis-en une. Écoute attentivement. Mais attention. Après avoir su ce qu'elles ont à dire, il n'y a plus de retour en arrière possible. Nous nous retrouvons là-bas.